On va attaquer maintenant le cœur de ce premier cours qui vise à vous donner les bases sur l'étude des failles. Donc c'est le troisième grand point de ce cours et ce troisième grand point va se décliner suivant ce plan-là avec un certain nombre de choses qu'on va voir ensemble et on va commencer tout d'abord par la distinction entre ce qu'on appelle une fracture et ce qui est une faille. Alors, qu'est-ce qu'une fracture? Donc, une fracture, tout d'abord, c'est une structure géologique qui a été générée par une déformation suite à l'application de forces, de contraintes. Donc, cette structure est une discontinuité macroscopique dans les roches et elle s'est formée principalement par des formations fragiles. En anglais, on parle de joint, fracture ou de cracks, qui veut dire fente ou fissure. Alors, il existe trois principales modèles de formation des fractures qui sont schématisés ici. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle les fractures distensives à gauche, qu'on appelle le mode 1. Ces fractures se forment par la séparation de deux blocs l'un par rapport à l'autre et se propagent euh, perpendiculairement à cette séparation. Et vous avez ensuite une deuxième famille de fractures qu'on appelle les fractures cisaillantes, avec deux modes différents, le mode 2 et le mode 3. Le mode 2 qu'on appelle glissement et le mode 3 qu'on appelle déchirement. Je vous invite à aller voir sur le cours de Fossen en ligne, vous avez des vidéos toutes simples qui illustrent la formation de ces fractures suivant ces différents modes. C'est très visuel et ça sera beaucoup plus pédagogique si vous regardez ces vidéos pour comprendre un peu comment ces différents types de fractures se mettent en place. Alors, étudier les fractures, ça a une implication assez large en ingénierie. Tout d'abord, le degré de fracturation d'un massif rocheux, l'orientation préférentielle des fractures dans l'espace sont des facteurs majeurs qui contrôlent la stabilité d'un massif. Et les fractures, mais ce sont aussi des espèces de vides dans lesquels vous pouvez avoir des fluides qui circulent. Donc plus votre roche est fracturée, plus elle va être poreuse et donc plus elle peut représenter de bons réservoirs. Vous avez sur ces photos deux exemples de fracturation assez bien marquées, très régulières. Et donc l'étude de ces différentes fracturations a une importance en ingénierie. Alors, pour ce qui est de la stabilité, euh, vous comprenez bien qu'un massif rocheux, plus il est fracturé, plus vous allez avoir des blocs qui peuvent se débiter et s'individualiser, et que sous l'effet de la gravité, par exemple, ou sous l'effet du ruissellement, avec l'action du gel-dégel, ces blocs peuvent se détacher et générer un aléa pour un aléa qu'on appelle gravitaire et donc un danger pour des habitations, des routes ou la population. Donc c'est quelque chose qu'un certain nombre d'entre vous seront probablement amenés à traiter dans leur vie professionnelle. Alors maintenant la notion de faille et qu'est-ce qu'une faille par rapport à une fracture? Tout d'abord une faille c'est une fracture, ça fait partie de la famille des fractures, mais c'est une fracture de type cisaillante, donc qui implique un mode 2 ou un mode 3 de mise en place. Et c'est une fracture qui implique un mouvement de deux blocs, et ce mouvement relatif d'un bloc par rapport à un autre doit être au minimum de 0,5 mm. Si vous avez un mouvement inférieur à 0,5 mm, on parle tout simplement de fracture. Et si vous avez un mouvement supérieur à 0,5 mm, alors cette fracture devient une faille. Alors sur cette photo, vous avez un très bel exemple de faille d'échelle centimétrique. Vous avez le couteau suisse qui vous donne et la main qui vous donne l'échelle. La faille est située ici en bleu avec un mouvement du bloc A qui remonte par rapport au bloc B et on voit avec les différents litages noirs et blancs le décalage qui est de l'ordre de 20 à 30 cm. Alors des échelles, des failles, vous en avez forcément à différentes échelles. Si on augmente un peu la taille des failles, eh bien, on peut avoir ce genre d'exemple. Donc des structures sédimentaires très bien litées, alternance de couches rouges et blanches, où on voit bien les strates sédimentaires. Et on a des très jolies failles qui viennent recouper ça et décaler ces strates sédimentaires avec trois blocs, A, B, C, avec le bloc A qui descend par rapport au bloc B et le bloc C qui descend également par rapport au bloc B. Et on voit le décalage qui est là, en termes d'échelle, plutôt de l'ordre métrique.
également des failles qui sont beaucoup plus importantes, qui sont d'échelle lithosphérique. Il y en a un certain nombre sur Terre. Un exemple parmi d'autres, c'est la grande faille nord-anatolienne qui parcourt tout le nord de la Turquie, qui est une grande faille qu'on va qualifier de décrochante. On verra ce vocabulaire par la suite dans le cours. Donc cette grande faille décrochante, pour votre sculpture personnelle, est une faille qui génère des gros séismes. Le dernier gros séisme a eu lieu en 99 et a fait près de 17 000 morts dans la région d'Izmit. Et tous les sismologues s'accordent pour dire que le prochain séisme, on ne sait pas quand, mais le prochain séisme aura lieu dans la région d'Istanbul. Donc je vous laisse imaginer l'impact que ça risque d'avoir sur la population dans cette région. Donc encore une fois, étudier les failles, étudier les structures, vous voyez que ça a un intérêt. Mais on va revenir sur ça par la suite. Autre notion importante à avoir par rapport à ce mouvement sur les failles, c'est que les failles donc, sont des fractures qui individualisent les blocs dans l'espace, et comme vous avez des mouvements, eh bien, ces mouvements sur les failles créent également des discontinuités dans les déplacements des différents blocs qui sont individualisés. Vous avez ici un schéma en carte en haut et puis en coupe en bas, qui vous montre un peu que les différents blocs qui sont séparés par les différentes failles eh bien, ont des mouvements qui leur sont propres, avec des vecteurs en noir, une petite flèche noire qui vous indique la quantité et la direction du mouvement. Donc chaque bloc est indépendant et chaque bloc bouge par rapport aux autres de manière indépendante. Donc ça, c'est une propriété importante des failles, c'est qu'elles génèrent également, ce sont des discontinuités dans l'espace, dans les roches, ce sont des structures fragiles, donc discontinues, sur lesquelles il y a un déplacement et donc qui génère également une discontinuité dans les déplacements associés à la déformation.